publié une vidéo et bien évidemment, je suis allé vérifier ce qui avait été dit. Hein, le pape parle, on écoute, et je pensais sincèrement, au vu de ce qui était mentionné, ce qui était écrit, être, agréablement surpris. Malheureusement, ça a été de courte durée. Malheureusement. J'espérais beaucoup de choses de ce pas. Je me suis dit un miracle a possiblement été fait, le Saint-Esprit a contrecarré le Saint-Esprit, nos prières ont contrecarré la troisième partie du secret de Fatima. Malheureusement, j'ai l'impression que ça se précise quand même de plus en plus. C'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez? Si ça doit se passer, c'est que ça doit se passer. On n'y peut rien. Donc on a le pape Léon qui a publié sur son Twitter « Prions ensemble pour que les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble ». Moi je pensais qu'il parlait des différents courants chrétiens, hein, afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice et la fraternité humaine. Si la paix, la justice, la fraternité humaine, ça pue un peu les slogans francs-maçons. Voilà, nous on doit promouvoir la conversion et le Christ pour que les gens sauvent leur âme en fait. On est là pour ça. On est là pour rejoindre Dieu. Nous naissons pour rejoindre notre Seigneur au paradis. C'est pour ça que nous sommes là. La paix, la justice, la fraternité, il y aura jamais de justice sur terre, c'est pas possible. Il peut avoir un petit peu dans des endroits où la justice s'applique correctement, mais la justice, promouvoir la justice dans le monde, c'est utopique. Faut que ce soit le plus juste possible. Mais la paix, c'est pareil. Nous avons le péché originel. La matière nous corrompt, il y aura toujours des guerres. On se prend la tête entre frangins, on se prend la tête au sein des couples, au sein des familles, entre générations, entre villages, c'est comme ça. Il faut qu'on se foute sur la gueule tout le temps. Donc la paix, c'est pareil. Il faut la vouloir le plus possible. Il faut faire en sorte qu'elle soit là, que nous soyons tous en paix, mais en paix avec le Seigneur. La paix fraternelle, la paix humaine, en tant que telle, ne vaut rien. Elle ne ramène à rien, elle ne va nulle part. Il faut une paix dans le Christ. Et oui, mais c'est ça. C'est être en paix avec notre âme, en paix avec nous-mêmes, voilà, en état de grâce. Pas de péché. C'est ça la paix, c'est ça la vraie paix. En état de grâce pour être propre, pour aller au paradis. La paix en tant que telle, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de paix entre les peuples, etc. On se fout sur la gueule non-stop. Entre chrétiens, entre tout. Donc de toute façon, c'est n'importe quoi. Il faut bien évidemment que ce soit quelque chose de voulu. Voilà. Si on peut éviter de se foutre sur la gueule, évitons-le. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher les guerres, puisque c'est la nature humaine, c'est comme ça, on est complètement con, il faut le dire. Alors, allez, on arrête, mettez un pouce, abonnez-vous, on regarde tout de suite, peut-être pas toute la vidéo, le message, voilà, la vidéo faite par c'est le pape qui parle, le montage c'est pas lui, mais c'est pas le montage qui va me chagriner, même s'il y a des choses bizarres, c'est surtout les propos du pape. On écoute ça et vous allez voir ce qu'il en est. Let us pray that believers in different religious traditions might work together to defend and promote peace, justice, and human fraternity. Il y a déjà un problème. Je sais plus si c'est après, s'il en rajoute ou pas. Non, c'était déjà là. Voilà, donc il nous dit, prions pour que les croyants de différentes traditions religieuses travaillent ensemble afin de défendre et de promouvoir la paix, la justice, la fraternité humaine. Je sais pas si c'est ensuite aussi qu'il y a quelque chose ou pas. Ah oui, voilà. Seigneur Jésus. You who in diversity are one and look lovingly at every person. Help us to recognize ourselves as brothers and sisters, called to live, pray, work, and dream together. Voilà. Donc voilà, qui pose un regard d'amour sur chaque personne. Aide-nous à nous reconnaître.
je vois pas exactement ce que ça veut dire. Comme frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs en Christ. Alors nous sommes frères et sœurs, oui, ça peut être vu par rapport au fait que nous descendons tous d'Adam et Ève, mais de la part du pape, ça a plutôt un aspect religieux. Les païens, c'est-à-dire les non-catholiques, ce ne sont pas nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs en tant, comment dire, dans la matière. Mais sinon, nous étant devenus par le baptême les enfants de Dieu, nous ne sommes plus frères et sœurs. Ils deviennent nos frères et nos sœurs une fois baptisés. Donc c'est bizarre tout ça. Hein, et donc on est appelés à vivre, prier, travailler et rêver ensemble. Là, j'ai un problème. Là, il y a un problème. L'Église catholique interdit expressément la prière interreligieuse, entendue comme prière commune. Eh oui, on peut pas prier avec les autres. C'est pas possible. Et nous avons un document, un dialogue et annonce de 91, rédigé par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui a précisé que le dialogue avec les musulmans est souhaitable, par exemple, mais que la prière commune est exclue. Le pape va à l'encontre de documents rédigés non mais c'est pas possible, par l'Église. On n'a pas le droit, c'est interdit, nous ne prions pas ensemble, il est interdit, c'est exclu de prier avec les autres. Nous ne prions pas le même Dieu. Je le rappelle, les dieux des païens sont des démons. Ces gens-là vénèrent des démons, ou Satan lui-même. C'est pas rien à faire de la précision. Ils ne reconnaissent pas la Trinité, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur. Les musulmans nous expliquent que Jésus n'a pas été crucifié sur la croix. Dieu a interchangé, a fait de la magie, il a fait une transmutation, il a enlevé Jésus, il a mis quelqu'un d'autre à la place. C'est incroyable. Le Dieu des musulmans fait naître le christianisme par un mensonge. Il est responsable du christianisme, donc c'est lui qui a fait croire aux gens que Jésus avait été crucifié pour ensuite envoyer Mohamed pour expliquer qu'ils avaient tort. Dis mais attends, dans ton histoire, c'est Dieu qui fait en sorte que les gens croient que Jésus a été crucifié, qu'ils deviennent chrétiens, pour ensuite envoyer Mohamed pour leur dire qu'ils ont tort. Mais ils auraient tort d'avoir cru ce que leur a fait croire ton Dieu. Si les copains, c'est n'importe quoi. Vous voyez bien que vous marchez sur la tête, c'est complètement con. Dis oui, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que tu veux je te rappelle que l'apostasie en islam, c'est condamné par la peine de mort. C'est vrai. C'est vrai que en islam, ils ont ce petit truc pour faire en sorte que ça existe encore, de punir par la peine de mort les gens qui la quittent. C'est complètement débile. Bon, enfin bon. Voilà, revenons-en. Il y a d'autres textes, comme Nostra Aetate, sorti en 65, qui encouragent l'estime mutuelle. Voilà, s'estime, moi je t'aime bien, tu m'aimes bien, tu m'aimes bien, voilà. Mais qui ne permet pas d'unité ou de paix, voilà. Il y aura jamais, d'unité ou de paix au prix de la vérité sur Dieu. Voilà. Parce que s'allier, prier avec ces gens-là, c'est renier notre foi. C'est renier la vérité. Et c'est impossible. Nous avons une mission qui nous a été confiée par le Christ. Nous devons annoncer son nom. On ne doit pas le cacher, on ne doit pas, oh, Jésus. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. La venue de notre Seigneur pour nous sauver. Donc, il est impossible de prier ensemble. Si on le fait, on n'est plus fidèle à la foi et on est perdu en fait. C'est interdit. L'Église l'interdit. Le pape demande aux gens de faire quelque chose qui est interdit par l'Église. Ça me pose problème. Il n'est pas censé faire ça. Même au-delà de rentrer dans les histoires d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs, c'est juste, il a même pas, c'est pas à faire. Mais bon, quand on entend ce que disent certains cardinaux, waouh, moi j'arrête, je ne relève même plus toutes les sorties des cardinaux parce que c'est hallucinant en fait. On sait pas de quelle religion ils sont les gars. Ils racontent des conneries, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là voilà le pape qui nous dit de prier ensemble, non, c'est interdit. Allô, oh, tu dis à la limite, tu connais Jésus ou pas? C'est pas possible. Je sais pas.
Je sais pas bien comment ça se passe. J'ai pas regardé la suite. Peut-être que la suite est pas mal, hein, mais Beauty, c'est but also abyssal. wounded by deep divisions. Sometimes religions, instead of uniting us, become Mais les a religions ne peuvent pas nous unir. Il y en a qu'une seule de vraie, les autres sont fausses. Le mensonge ne peut pas s'unir à la vérité. Ça veut rien dire. cause of confrontation. Give us your spirit to purify our hearts, so that we may recognize what unites us, and from there, learn again how to listen. Ah bah voilà, la prier pour que le Saint-Esprit imprègne les âmes, effectivement, pour les ramener sur le droit chemin, bien évidemment. Mais le reste, c'est n'importe And quoi. collaborate without destroying. Non, il faut qu'ils And se the concrete convertissent. examples of peace, justice, and fraternity in religion. Non, mais cette histoire de planter des arbres, ça pue la franc-maçonnerie, tout ça, c'est pas Inspire possible. us to believe that it is possible to live and work together, beyond our Together. differences. May religions not be used as weapons or walls, but rather lived as bridges and prophecy, making the dream of the common good credible, accompanying life, sustaining hope, and being the yeast of unity in a fragmented world. Amen. Mais ça va à l'encontre du message du Christ, qui est venu diviser. Il est venu apporter l'épée. On n'est pas là, ce rêve d'unification de l'humanité et compagnie, c'est le noachisme pur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le noachisme, renseignez-vous. On est en plein dedans, c'est pas possible. Je suis pas désespéré, c'est pas désespéré, mais je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est plutôt ça, c'est de la déception. Je m'étais dit peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, ce qu'on est en train de voir avec le retour de la messe tradie à la basilique Saint-Pierre, j'ai l'impression c'est qu'il recule d'un pas, voilà, pour mieux sauter. Je soupçonne ce genre de manœuvre. Peut-être qu'avec le pape François, il est allé trop loin, voilà, avec la bénédiction des couples homosexuels, hein, les rendez-vous avec les travestis, les travelots et compagnie, qui mangeaient avec le pape et compagnie, etc. Peut-être, je sais pas, mais je sais pas. Le temps nous le dira, on va voir. Mais pour le moment, je suis pas du tout, voilà, pas du tout convaincu par les discours que j'entends. Si ça avait été un montage, j'aurais dit le pape n'a rien à voir là-dedans. Mais là, c'est voilà, l'auteur dans la vidéo, celui qui parle, c'est le pape. Donc il sait ce qu'il dit. Voilà, qu'on lui écrit ou pas son texte, il le lit. S'il le lit, il l'a validé. Voilà, s'il l'enregistre, c'est qu'il est validé. Moi, je peux pas. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ce qui est dit. Non pas par des convictions personnelles, mais par la tradition et la Bible. Tout ça, c'est voilà. Là, c'est que ça, je ne suis pas d'accord parce que ça ne va pas dans le sens du catholicisme. Tout simplement. Là, ce que vient de dire le pape, ça ne va pas dans le sens du catholicisme. Ça me pose problème. Je sais pas si ça pose problème aux autres, que le pape n'aille pas dans le sens de l'Église, du catholicisme, hein, de Saint-Pierre dans ce qui a été demandé par notre Seigneur. Ben moi, ça me convient pas. Voilà. Personnellement, ça ne me convient pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, écoutez, hein, dites-moi un petit peu ce qu'il faut en penser. Voilà, j'ai laissé les sous-titres retourner pour ceux qui veulent, voilà, qui veulent analyser ça un petit peu et qui veulent me dire, attends là, peut-être que ça fait plutôt référence à ci, à ça. Parce que moi, dans ce que j'en comprends, cette histoire de prier ensemble, j'en comprends que ça va à l'encontre de ce qu'a dit l'Église. Et même récemment, il n'y a même pas besoin de monter loin. Je vous ai cité Dialogue et Annonce de 91, rédigé par la Congrégation pour l'évangélisation des peuples et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. J'ai cité Nostra Aetate de 65. Ça va, hein. J'ai pas cité des trucs qui allaient super loin. Pas besoin de remonter non plus, voilà, il y a 2000 ans. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ben si, on sait ce qui se passe. J'ai dit, oh, dommage. On n'aura pas de rectification du tir avec ce pape-là. On verra bien. Hein, on verra bien un petit peu. Je pense que de toute façon, la purge doit être faite. Donc on va vivre des heures sombres dans l'Église. On va vivre des heures sombres. Hein, les fumées de Satan ont pénétré. Effectivement, elles sont bien présentes. Bien présentes. En tout cas, que Dieu nous aide
dans ces épreuves. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein, voilà. Ciao tout le monde. Que Dieu nous garde. Des bisous.